Une petite fille, les joues inondées de larmes, se tenait tremblante devant 2 officiers de police dans une rue animée, ces mots à peine audibles entre ses sanglots. « S'il vous plaît, suivez-moi chez moi, je vous en supplie. » Ses yeux implorants, remplis d'une détresse qui semblait trop lourde pour une enfant si jeune, ont immédiatement alerté les agents. Ce qu'ils allaient découvrir en suivant cette fillette bouleverserait non seulement leur journée, mais aussi leur vision du monde. Elle s'appelait Amélie, une enfant de 9 ans aux cheveux châtains en désordre, ses vêtements légèrement froissés, comme si elle avait couru sans s'arrêter. Les officiers, Pierre Dubois et Claire Martin, patrouillaient dans un quartier tranquille de la petite ville de Saint-Léry ce soir-là. Il était environ 18 heures, et le crépuscule commençait à envelopper les rues d'une lueur orangée. Amélie s'était approchée d'eux, surgissant de nulle part, ses petites mains serrant nerveusement l'ourlet de son pull. « S'il vous plaît, venez avec moi », avait-elle répété, la voix brisée par l'émotion. Pierre, un vétéran de la police avec 20 ans d'expérience, avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais l'urgence dans le regard d'Amélie l'avait immédiatement mis en alerte. Claire, plus jeune, mais tout aussi perspicace, avait posé une main douce sur l'épaule de la fillette, essayant de la calmer. « Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Où sont tes parents ?» avait demandé Claire, sa voix empreinte de douceur pour ne pas effrayer davantage l'enfant. Mais Amélie secouait la tête, refusant de répondre directement. « Il faut venir à la maison », insistait-elle, ses larmes coulant plus fort. « S'il vous plaît, maintenant !» Les 2 officiers avaient échangé un regard. Quelque chose n'allait pas. Sans hésiter, ils avaient décidé de suivre la fillette. Pierre avait pris son talkie-walkie pour signaler leur déplacement à la centrale, tandis que Claire marchait à côté d'Amélie, essayant de glaner des informations. Mais la fillette restait muette, ses pas précipités les guidant à travers les ruelles étroites du quartier. Le trajet n'avait pas duré longtemps, peut-être 10 minutes, mais chaque seconde semblait chargée d'une tension croissante. Amélie les menait vers une petite maison en périphérie de la ville, un pavillon modeste avec une façade en crépi blanc et un jardin mal entretenu. Les volets étaient à moitié fermés, et une étrange quiétude enveloppait l'endroit, contrastant avec l'agitation d'Amélie. Lorsqu'ils s'étaient arrêtés devant la porte d'entrée, la fillette s'était tournée vers eux, les yeux écarquillés. « C'est là » avait-elle murmuré, pointant du doigt la porte entr'ouverte. Pierre avait froncé les sourcils. Une porte entr'ouverte dans une maison à cette heure-là n'était jamais bon signe. Il avait fait signe à Claire de rester près d'Amélie pendant qu'il s'avançait prudemment. « Reste ici avec elle » avait-il murmuré à sa collègue avant de pousser doucement la porte. L'intérieur était sombre, les rideaux tirés, et une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de renfermé et de quelque chose de plus inquiétant. Pierre avait allumé sa lampe torche, balayant la pièce du regard. Le salon était en désordre, des assiettes sales sur la table, des vêtements éparpillés sur le sol, et une télévision allumée, mais sans son. « Police. Y a-t-il quelqu'un ici » avait appelé Pierre, sa voix résonnant dans le silence oppressant. Pas de réponse. Claire, restée à l'entrée avec Amélie, avait remarqué que la fillette tremblait de plus en plus. « Amélie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici » avait-elle demandé doucement. Mais Amélie s'était contentée de fixer le sol, ses lèvres serrées, comme si elle portait un poids trop grand pour être exprimée. Pierre avait continué à avancer, ses pas résonnant sur le parquet usé. Il avait atteint le couloir menant aux autres pièces de la maison. Chaque porte semblait cacher un secret, et son instinct lui criait de rester sur ses gardes. Il avait ouvert la première porte sur sa droite, une chambre d'enfant, probablement celle d'Amélie. Des jouets étaient éparpillés, et un lit défait trônait au centre. Rien d'anormal à première vue, mais l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Claire, toujours dehors avec Amélie, avait tenté une nouvelle fois de poser des questions. « Tes parents sont à la maison ?» Amélie avait secoué la tête, les larmes recommençant à couler. « Ils ne vont pas bien », avait-elle fini par murmurer, si bas que Claire avait dû se pencher pour l'entendre. Ce simple aveu avait fait monter l'adrénaline de l'officière. Elle avait pris son talkie-walkie et demandé des renforts, précisant qu'il pourrait avoir besoin d'une ambulance. À l'intérieur, Pierre avait atteint la dernière porte au bout du couloir. Il avait hésité un instant avant de l'ouvrir, son cœur battant plus vite. Lorsqu'il avait poussé la porte, ce qu'il avait vu l'avait figé sur place. Dans une chambre sombre, 2 silhouettes étaient allongées sur un lit double, immobile. Une femme et un homme, probablement les parents d'Amélie. Pierre s'était approché prudemment, sa lampe torche éclairant leur visage pâle. Ils respiraient, mais à peine, leur souffle faible et irrégulier. Sur la table de nuit, plusieurs flacons de médicaments vides étaient renversés, certains roulés sur le sol. « Claire. Appelle une ambulance, maintenant !» avait crié Pierre, sa voix brisant le silence. Il s'était précipité vers les 2 adultes, vérifiant leur pouls. Ils étaient vivants, mais à peine conscients. Une tentative de surdose, sans aucun doute. Pierre avait immédiatement commencé à évaluer la situation, essayant de maintenir les parents stables en attendant les secours. Dehors,
Claire avait entendu le cri de Pierre et avait agi rapidement, transmettant l'urgence à la centrale. Amélie, toujours à ses côtés, s'était mise à sangloter bruyamment, ses petites mains couvrant son visage. « Je savais pas quoi faire », avait-elle murmuré entre deux sanglots. Ils dormaient tout le temps, et puis, ils ont arrêté de répondre. Claire l'avait prise dans ses bras, essayant de la réconforter tout en gardant un œil sur la maison. Les secours étaient arrivés en quelques minutes, une ambulance suivie d'une autre voiture de police. Les ambulanciers s'étaient précipités à l'intérieur, prenant en charge les parents d'Amélie. Pierre les avait briefés rapidement, expliquant ce qu'il avait trouvé. Les flacons de médicaments, des antidépresseurs et des somnifères, suggéraient une situation désespérée. Les parents, identifiés plus tard comme Sophie et Marc Lefebvre, étaient dans un état critique, mais les ambulanciers avaient réussi à les stabiliser temporairement avant de les transporter à l'hôpital. Pendant ce temps, Claire était restée avec Amélie, qui refusait de lâcher sa main. Une assistante sociale avait été appelée pour prendre en charge la fillette, mais Amélie semblait terrifiée à l'idée de quitter les lieux. « Je veux rester avec eux », avait-elle murmuré, ses yeux fixant l'ambulance qui emportait ses parents. Claire, émue par la détresse de l'enfant, avait promis de rester avec elle jusqu'à ce que l'assistante sociale arrive. Les heures qui avaient suivi avaient été un tourbillon d'activités. Les officiers avaient fouillé la maison pour comprendre ce qui s'était passé. Des lettres trouvées sur la table de la cuisine avaient révélé une situation familiale complexe. Sophie et Marc traversaient une période difficile, perte d'emploi, dettes croissantes et des problèmes de santé mentale non traités. Une lettre, écrite à la main par Sophie, semblait être un adieu, bien qu'elle ne mentionnait pas directement Amélie. Il était clair que la fillette avait été laissée à elle-même pendant plusieurs jours, essayant de prendre soin de ses parents dans un état de désespoir croissant. Amélie, interrogée doucement par l'assistante sociale en présence de Claire, avait raconté comment elle avait trouvé ses parents inconscients ce matin-là. Elle avait couru dans les rues, cherchant de l'aide, jusqu'à tomber sur Pierre et Claire. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, trop occupée à essayer de réveiller ses parents. Son courage, malgré sa peur et sa confusion, avait touché point Pitchfork. Touché tout le monde dans la pièce. Pierre et Claire, bien que formés à garder leur sang-froid, avaient du mal à cacher leur émotion face à l'histoire d'Amélie. Cette fillette de 9 ans avait porté un fardeau inimaginable, seule face à la détresse de ses parents. Les jours suivants avaient apporté plus de réponses. Sophie et Marc, après un traitement intensif à l'hôpital, avaient survécu, mais leur rétablissement serait long, tant physiquement que mentalement. Amélie avait été placée temporairement chez sa tante, une femme douce qui avait pleuré en apprenant ce que sa nièce avait traversé. Les officiers, Pierre et Claire, avaient continué à suivre l'affaire de près, visitant Amélie à plusieurs reprises. Ils s'étaient attachés à cet enfant dont le courage les avait marqués à jamais. Amélie, malgré tout, restait marquée par les événements. Elle posait des questions sur ses parents, sur ce qui s'était passé, mais elle montrait aussi une résilience incroyable. Elle parlait de retourner à l'école, de retrouver ses amis, et de prendre soin du vieux chat de la famille, qui avait été son seul compagnon pendant ses jours sombres. Les services sociaux travaillaient à reconstruire un environnement stable pour elle, et Pierre et Claire s'étaient portés volontaires pour lui rendre visite régulièrement, déterminés à ne pas laisser cette petite fille affronter l'avenir seule.